Maintenant, passons aux mystérieux drones dont nous parlons. Ils ont illuminé le ciel nocturne autour de la région triétatique et personne n'est encore tout à fait sûr. Pourquoi? Oui, les législateurs locaux veulent des réponses et jusqu'à présent, vraiment, les réponses ne viennent pas. Good Days, Briella Tomasetti, en direct de la section Shore-Acre de Staten Island, avec plus d'informations ce matin. Briella, bonjour. Oui, Robert et Tachani, bonjour à vous deux. Certaines réponses, voire même des spéculations. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a cité le changement de 2023 à une règle de la FAA qui permet aux drones de voler la nuit comme une explication possible pour toutes les observations. Il a dit que si une implication étrangère ou une activité criminelle est identifié, le département agira rapidement. En descendant l'autoroute hier, j'ai cru en voir un, alors je fixais. J'essayais de voir. J'en ai vu un au-dessus de mon école à Jersey City. Cela a commencé comme une vision étrange au-dessus du New Jersey, mais maintenant, des apparitions présumées de drones ont eu lieu presque partout, de l'État Jardin jusqu'à Brooklyn, Staten Island et au-delà. Les mystérieux objets volant la nuit ont été aperçus en train de planer haut dans le ciel depuis le mois dernier. Ils ont suscité à la fois curiosité et inquiétude. Ça m'a mis très mal à l'aise. Vendredi soir, une activité présumée de drones a forcé la fermeture temporaire des pistes à l'aérodrome Stewart du comté d'Orange. La gouverneure Hochul déclare que les autorités fédérales déploient un système de détection de drones à la pointe de la technologie dans l'État de New York pour soutenir les forces de l'ordre local et fédéral dans leurs enquêtes. Dans une déclaration, Hochul a dit « Nous sommes reconnaissants envers l'administration Biden pour leur soutien, mais nous avons finalement besoin d'une aide supplémentaire de la part du Congrès. » L'adoption de la loi de sécurité, sûreté et réautorisation de l'autorité contre les UAS donnera à New York. Et à nos pairs, l'autorité et les ressources nécessaires pour répondre à des circonstances comme celles que nous rencontrons aujourd'hui. Des législateurs comme le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont exprimé ses préoccupations. Je vais coparrainer une loi qui combattra ces drones de manière plus efficace en permettant aux services de police locaux et aux services de police d'État d'aider les fédéraux à inciter ces drones. Schumer a envoyé une lettre au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, exhortant le département à envoyer davantage de technologies de détection de drones dans notre région. Je pense qu'il y a plus de 8000 drones qui volent chaque jour aux États-Unis. Hier, lors d'une interview sur ABC This Week, Mayorkas a déclaré que les fédéraux restent vigilants, mais a minimisé les observations signalées, ajoutant que certaines d'entre elles sont des aéronefs pilotés qui ne posent aucune menace pour la sécurité publique ou nationale. Certaines de ces observations de drones sont en fait des drones. Certaines sont des avions pilotés souvent confondus avec des drones. Nous ne connaissons aucune implication étrangère concernant les observations dans le nord-est. Le président élu Donald Trump a critiqué la réponse du gouvernement aux prétendues observations dans un message sur Truth Social ce week-end, en disant que si les fédéraux ne peuvent pas informer le public de ce qui se passe, alors ils devraient être abattus. Pour l'instant, nous sommes en direct ici à Shore Acres. Robert Adeshani, à vous. Merci.